Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Horizon partagé, la vue en deux mondes sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a plusieurs facteurs. Avec Monsieur Jesco Mignon et Mademoiselle Linda Karen Bonzaï, aujourd'hui, nous allons vous expliquer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Nous allons aussi voyager avec Monsieur Jesco. Il va nous parler de son parcours, de qu'est-ce qui l'a motivé à rentrer dans l'entrepreneuriat. Restez connectés, vous saurez tout. Mademoiselle Linda Karen, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Monsieur Jesco Mignon, comment vous allez? Ça va et vous? Ça va, merci. C'est quoi votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, Dossole Massou. Enchanté, j'espère que vous êtes bien installé. Oui, très bien. Ok, d'accord. C'est d'où vous êtes parti, s'il vous plaît, l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'idée, en vrai, c'est parti parce que j'ai toujours été un grouilleur. Puis je suis un petit tout là, donc c'est depuis l'enfance on nous apprend ça. Et puis moi-même, j'ai toujours aimé travailler. Le travail, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et puis j'ai toujours aussi voulu être mon propre patron. Donc du fait de tous ces cheminements, il fallait que aujourd'hui, un jour, je me lance. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, on va en parler au cours de cette émission. On veut tous savoir, hein, pour que ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, mais qui ont peur à cause des contraintes, à cause de tout ce qui se passe en ce moment, prennent motivation, inspiration avec vous. D'accord. Donc, j'aimerais savoir aussi pourquoi forcément l'Afrique? Parce que est-ce que dans votre parcours, vous avez été tout le temps en Afrique? Est-ce que vous n'avez pas vécu à autre part qu'en Afrique? Bon, déjà, je suis parti en France en 2001, quand j'étais petit. Wow, ok. Et quand je suis parti, c'était dans l'optique de mes études. Ok. Et après, à travers mes études, j'ai fait le foot. Mais entre-temps aussi, je travaillais, j'ai toujours fait des petits emplois et tout. Mais l'école, j'ai toujours été bon à l'école, mais j'ai jamais vraiment eu la motivation de continuer les études. De continuer l'école. Donc après le foot, j'ai continué. J'ai arrêté l'école pour le foot. Oh. Après, quand le foot ne marchait pas, j'ai arrêté le foot pour me chercher. Pour l'entrepreneuriat. Donc, Mademoiselle Linda, Monsieur Jesco Mignon nous dit qu'il a arrêté l'école pour le foot. Après, il est allé entreprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est-ce que c'est quoi, selon vous, c'est quoi sa motivation? Pourquoi est-ce qu'il il a accepté d'arrêter l'école? Bon, je prends un exemple hein, pour que vous puissiez plus me suivre. Est-ce que vous, si vous avez envie d'entreprendre et que vous partez à l'école, je prends un exemple, est-ce que vous allez abandonner l'école pour l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui peut vous pousser à abandonner l'école pour l'entrepreneuriat? Parce que la question va lui revenir après et tout. Bah, je pense que c'est l'argent, parce que comme il a dit, c'est un petit grouilleur. Donc, si tu vois que, par exemple, tu vas à l'école et tu as l'opportunité de jouer au foot, bah, tu laisses l'école directement. En fait, tu ne vas pas trop réfléchir. Le foot et puis l'école, enfin, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de discussion, en fait, parce que tu sais que le salaire que tu vas gagner, peu importe le boulot que tu vas faire, au foot, tu vas gagner plus que ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réflexion. Donc, je le comprends. Je pense que sa décision, ça fait du sens de laisser les études pour un temps, on va dire, et puis se concentrer sur le foot. Et après, quand le foot ne marche pas, bah, on cherche autre chose, en fait. On ne va pas se forcer à... Voilà. Est-ce que vous avez laissé l'école, le foot, pour l'entrepreneuriat parce que vous aimez l'entrepreneuriat ou c'est juste pour l'argent? Moi, je ne laisse jamais quelque chose pour faire autre chose à cause de l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est une motivation seconde. Mais d'abord, je me lance dans ce que j'aime. Moi, je ne me suis jamais lancé dans quelque chose que je n'aime pas. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours aimé. Et l'entrepreneuriat, ça ne vient pas tout de suite. J'ai commencé à travailler déjà. Quand j'ai arrêté le foot, je crois que j'ai commencé dans le showbiz. Je commençais dans le showbiz, donc j'étais devenu d'abord manager de boîte de nuit en France. On a lancé un concept qui marchait très bien entre jeunes et ça a marché pendant des années. Après, manager d'artistes, etc., etc. En 2016, j'ouvre mon premier restaurant
Mais malheureusement, pour des problèmes personnels, je ne pouvais pas être tout le temps à Abidjan. Ok. Donc, il fallait que je rentre et que je revienne, je rentre, je reviens. Ok. Et du fait que je ne sois pas sur place, bah, mon business il a capoté très rapidement. Et j'avais investi énormément d'argent. Donc, ça a capoté. J'étais déçu, j'étais très très déçu. Mais il fallait que je sois fort mentalement. Oui. Après, je suis reparti. J'ai continué à travailler encore. Et je me suis donné, quand je suis rentré, je me suis fixé 3 ans. Ok. 3 ans, ouais, c'est ça, 3, 4 ans. J'ai dit, je ne viens pas à Abidjan pendant toutes ces années. Et quand je reviens, il faut que je lance un truc. Ok. Et entre-temps, après, je crois que je suis venu peut-être une fois en vacances, 1 ou 2 fois. Mais je n'ai pas vraiment duré. Et quand je suis rentré, bah, et après, je suis revenu. Et puis aujourd'hui, j'ai ouvert mon On restaurant voit encore. vraiment que c'est l'amour parce que sinon, ça a eu beaucoup de hauts et de bas comme Il y a j'entends. toujours Si des on se... hauts et des bas. La vie, Oui. elle est faite de hauts et de bas. Après, le truc, comme je dis, moi, je ne me lance jamais dans quelque chose pour de l'argent. Mhm. Après, je pense que je juge personne, mais je pense que c'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. Ok. Parce que moi, j'ai un rapport à l'argent qui est très différent de beaucoup de personnes. J'aime Par l'argent, exemple. j'aime l'argent, Ok. j'aime beaucoup l'argent. Mais Mhm. j'ai un rapport à l'argent qui est très différent. En gros, toi et moi, on ne peut pas avoir un débat d'argent. Quand Mhm. je vois qu'il y a trop un débat d'argent, limite, même si tu me dois, je te dis, vas-y, laisse. Ah, ok. Parce que je me dis quoi? Du fait que je te dis laisse, toi, tu penses peut-être que tu as gagné. Mhm. Mais demain, si tu as besoin de moi, est-ce que tu pourras revenir vers moi? Non, c'est détruit. Donc, c'est ça. Mais c'est c'est très intéressant, hein. On va poursuivre. Mais j'aimerais savoir, j'ai entendu quelque chose qui est pertinent, c'est que vous avez commencé l'entrepreneuriat en Occident. Je peux me tutoyer, je préfère. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé l'entrepreneuriat en Occident. Et puis Non, après, j'ai commencé l'entrepreneuriat ici. En Occident, je ici, travaillais. ok. Je travaillais pour des entreprises. Mais j'ai entendu qu'il y avait une histoire de boîte de nuit. Oui, dans la Ok. boîte de nuit, je travaillais. En gros, c'était pas moi Le manager, mais vous J'étais le travaillez. manager, mais c'était mon ami qui était celui qui finançait. Ah, ok. La Mais ici, première fois où j'ai vraiment, on va dire, mis de l'argent, c'est quand j'ai organisé pour la première fois le premier concert d'un artiste ivoirien en France. Ok, C'était la d'accord. première fois que j'investissais moi-même de l'argent avec mes amis, bien sûr, mais que je mettais mon argent dans quelque chose. D'accord. Non, moi j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais revenir t'installer en Côte d'Ivoire ou tu pensais que tu allais finir tes jours en France? Toujours. Tu as toujours su que tu voulais revenir Depuis que je suis ici? parti, j'ai toujours voulu revenir. Bah, bon, Ce moi qui fait j'ai... aujourd'hui que moi, j'ai du mal même à peut-être y aller, même en vacances. Ok, Là-bas. je comprends. Mais il y a des personnes, par exemple, qui veulent juste rester là-bas. Genre, qu'est-ce qui t'a motivé? Genre, c'était quoi tes motivations pour revenir t'installer? Genre, pourquoi tu t'es dit, ah, faut que je revienne en Côte d'Ivoire, en fait? Motivation première déjà, l'amour du pays. Et je me suis toujours dit, bon, comment je vais dire ça? En gros, moi, je suis une personne, j'observe toujours les devanciers. Ok. Donc, quand je vois par exemple des personnes qui vont en Europe peut-être 25, 30 ans, 40 ans, je regarde un peu leur Leur vie. parcours, leur vie. Mais je ne me vois pas aller en Europe faire 30 ans sans penser que je reviens chez moi. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est vrai que j'aime bien le pays qui m'a accueilli. Oui. Voilà, je ne vais pas être ingrat parce que ça m'a donné beaucoup de choses. Mais revenir au pays, c'est pas pareil. Mais je pense qu'il y a des personnes quand même qui ont des idées, qui sont vraiment ouvertes d'esprit, mais qui ont peur. Bah, je pense, hein. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne en tant que tel, mais je vois qu'il y a des personnes qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais qui se disent, comme je ne connais pas un tel, est-ce que ça va, est-ce que mon entreprise ne va pas chuter? Il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens de pouvoir investir, mais à cause du fait que en Afrique, de ce que les gens racontent, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas comme en Europe où tu as les papiers, tu as les règles administratives normales, et puis que tu essaies de déposer une entreprise, et puis quand on fait les enquêtes, on voit que tout est correct.
et puis on te donne l'entreprise. On te laisse faire ton entreprise. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de venir te lancer, vu qu'arrivé un moment, quand tu vas en Occident, tu laisses pratiquement un bon silence. Est-ce que tu n'as pas eu peur de venir te lancer et que ça ne marche pas, l'entreprise que tu allais mettre? Oui, j'ai jamais peur, je suis déjà né. D'accord. Très, très intéressant, oui. Je pense que si vous demandez à mes amis ou mes proches, ils vous diront que j'ai une phrase que je leur dis toujours. N'ayez pas peur. On est déjà né, c'est la gâtée. Je l'apprends aussi, la phrase. Donc, on s'en va. Okay. Après, je comprends le fait qu'il y ait la peur. Ça, c'est normal. Parce que la peur aussi permet d'être prudent. Mais la peur ne doit pas nous empêcher de prendre les devants. Parce que la peur, elle fait partie de la vie. Okay. Mais si ta peur te domine, tu n'iras nulle part. D'accord. Et l'entrepreneuriat, sincèrement, l'entrepreneuriat, moi, je vais pas. Après, je regarde souvent des vidéos ou des podcasts où je vois que des manières de parler de certaines personnes qui ont réussi ou qui ont commencé. Mais je me dis, il ne faudrait pas qu'on se mente. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir le mental. Si tu n'as pas le mental, ce n'est pas la peine. Ok. Mais moi, je prends un exemple. J'ai eu le choix. Je prends un exemple. J'ai eu le choix d'investir en France ou d'investir en Côte d'Ivoire. Je suis toi. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Moi, pour l'avenir, j'investis en Côte d'Ivoire. Ok. Mais parce que la Côte d'Ivoire, pour moi, sincèrement, la Côte d'Ivoire d'ici 10-15 ans, ceux qui viendront après, ils auront tort. Ok. Après, il faut savoir, faut pouvoir analyser ce genre de choses et regarder, sortir de l'émotion. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde en fonction de comment est-ce que mon pays se positionne, comment est-ce que les choses avancent. Et quand je regarde l'évolution de mon pays, je me dis, j'ai bien fait d'investir. Parce que je regarde, je me dis déjà, je suis là il y a 4 ans. En 4 ans, déjà, je vois l'évolution du pays, l'évolution des choses. Après, des personnes qui ne sont jamais sorties peut-être ne comprendront pas. Oui. Mais quand on sort, on se rend compte qu'il faut forcément des difficultés avant de pouvoir manger. C'est vrai. Faut forcément que ça soit dur. Mais si pendant que c'est dur, toi, tu as pu commencer, quand ça sera moins dur, tu vas juste te régaler en fait. Mais quand tu observes comment le paysage entrepreneurial africain a évolué dans ces dernières années, comment ça a évolué en ce moment? Après, il y a une difficulté qui est là, qui est réelle. Okay. C'est la main-d'œuvre. Parce que sincèrement, je vois souvent sur les réseaux les gens dire non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire. Mais seulement que les gens sont très fainéants. Les gens sont très fainéants. L'Ivoirien est très fainéant. Est-ce que c'est Moi, je dis toujours ça. Hein. Je ne vais pas faire de promotion d'un homme politique ou plus qu'un autre. Mais je me dis, le président actuel, il devrait rester à vie. Parce qu'au moins, il apprend aux Ivoiriens, aux gens, à se battre réellement, à sortir de la facilité. Parce que je vous prends un exemple. Moi, j'ai mon entreprise. Je prends une personne qui ne travaille pas, je l'emmène dans mon entreprise. Son rôle premier, ça doit être quoi? Se donner à fond. Oui. Mais lui, du fait que moi, je lui ai donné un travail, c'est fini pour lui. Il s'en fout. Il ne va même pas se soucier de comment est-ce que je vais faire pour le payer à la fin du mois. Ouais. Si mon entreprise il ne marche pas, lui, il s'en fout. Et moi, quand on a commencé, j'ai vécu ce genre de choses. J'ai vécu ça. J'ai passé mon temps à virer jusqu'à aujourd'hui. Je pense, en tout cas, je remercie Dieu, mais je pense avoir trouvé l'équipe. Même si ce n'est pas parfait, mais le vrai problème ici chez nous, en fait, c'est surtout la main-d'œuvre. Parce qu'on embauche des personnes qui veulent soi-disant travailler, mais une fois qu'ils ont le travail, ils ne prennent pas ce travail au sérieux. Alors qu'il y a une personne qui a mis beaucoup d'argent dans ce business. Et si ce business il tombe, eux, ils s'en foutent en vrai. Parce que ici, les gens ils sont généralement habitués à demander. À demander, oui. Donc, lui, il s'est dit quoi dans sa tête? C'est vrai que j'ai du travail, mais si demain il n'y a pas de travail, il peut te demander bon, bien. Bas, comme on le dit dans notre jargon. Hein. Bon, bien bas, 5 000, 10 000 francs à quelqu'un, il va me donner. Mais en vrai, ce n'est pas ça la vie. Parce que moi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent souvent, des jeunes qui marchent souvent dans le quartier.
Et quand ils arrivent devant mon restaurant, généralement, ils importunent les clients ou ils vont vers les clients. Ou bien moi-même, souvent, ils me demandent, ah, boss, j'ai faim, ou bien, ah, mon vieux, j'ai faim, ah, mon vieux, est-ce que tu peux me donner temps? Ils demandent aux gens. Et une fois, je suis allé vers la personne et je lui ai dit, excuse-moi, je vais te poser juste une question. Est-ce que toujours tu viens pour demander à manger ou bien de l'argent? Est-ce qu'une fois, tu t'es posé la question de dire, attends, je vais demander un travail? Ok. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? J'ai mes activités. Et c'est quoi les activités? Il faut lui demander. Mais chaque soir, il est encore là. Jusqu'au point où un jour, je me suis énervé, puis je lui ai dit, bon, je ne vais plus te voir ici. En tout cas, si tu veux, tu passes, c'est normal. Mais je ne vais plus te voir vouloir parler à un de mes clients. Ouais, c'est déplorable, hein. Mais quand même, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mademoiselle Linda, vous allez me dire. Il y a des personnes qui ont aussi envie de travailler, que moi je vois. Oui, Hein, forcément, tout n'est pas négatif. Oui, pour un entrepreneur, oui, ce côté-là, c'est très bien, parce que vous voyez au moins les hauts et les bas dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui ont envie de travailler, qui ont la qualification qu'il faut pour travailler, mais qui se retrouvent dans des entreprises aussi où les patrons abusent d'eux. Oui. D'accord? Et en Afrique, moi je pense que normalement, j'ai deux questions, hein. Est-ce qu'en Afrique, il y a des lois pour aider les personnes qui travaillent dans vos entreprises à pouvoir s'exprimer? Parce que j'ai comme l'impression, en France ou en Occident, peu importe le pays, les gens, les travailleurs, les employés, ils ont toujours des droits, il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire, il y a des affaires il y a des syndicats, merci, qui protègent leurs droits. Mais en Afrique, j'ai comme l'impression que, comme une fois, je donne une anecdote, dans un restaurant, j'ai vu un employeur en train de gifler son employé. C'est des choses qui se font en Afrique, ok, mais en Occident, c'est vraiment, je ne vais pas dire que ça ne va jamais exister, mais ça sera très, très rare. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un entrepreneur doux, mais rigoureux, ou un entrepreneur qui est strict sur son travail, tu fais mon travail, that's it, that's all? Non, moi, en vrai de vrai, je ne vais pas faire semblant parce que je suis devant des caméras. Oui. Mais pour demander moi à mes employés, moi je suis quelqu'un, je suis gentil, même dans la vie de tous les jours. Oui. Ça, c'est ma nature, c'est mon éducation. Mais il y a une chose, j'aime pas qu'on joue avec mon business. Tant que tu fais mon travail, on est d'accord. Ok. Mais je me dis, il y a un truc qui est là, qui est réel. Il y a des personnes qui veulent travailler, effectivement. Et il y a des personnes, il y a des patrons aussi qui ne sont pas gentils ou qui sont méchants, etc. Mais je pense que c'est comme la vie de tous les jours. En fonction de comment est-ce qu'une personne en face de toi se comporte, tu adaptes ton comportement. Okay. Donc si tu vas dans une entreprise où le patron il est bien, mais tout ce qu'il lui demande, c'est que son travail soit bien fait et que son activité avance, je pense que normalement, tu devrais quand même t'adapter facilement. Après, je pense, je ne connais pas à 100%, je ne vais pas me jouer les connaisseurs, je pense qu'il y a des lois. Okay. Parce que la preuve, je pense que ces derniers temps, ils sont en train de mettre la pression pour que des entreprises soient déclarées. Okay. Je pense que ce n'est pas rien, c'est pour un peu quadriller et puis répertorier tous les secteurs. Après, ce n'est pas des choses, il faudrait qu'on prenne en compte aussi le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le pays est en évolution, est en progression. Donc ça veut dire que des choses qui n'avaient jamais existé ne peuvent pas se faire en 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il faut des années. Le système dont vous parlez aujourd'hui, vous avez parlé, c'est que c'est un système en France ou en Europe, c'est des systèmes qui existent depuis. Donc, aujourd'hui, et puis c'est automatique dans la tête même des personnes. Mais ici même déjà de 1, tu vas former même un syndicat pour aller défendre quelque chose. Le syndicat même, il s'en va là-bas, on lui a proposé même peut-être 10 000. Il va oublier le combat.
En fait, c'est une question de mentalité et d'éducation. Ok. Je me demande aussi, est-ce que ce n'est pas toute cette largesse qui a permis que vous choisissiez l'Afrique au lieu de l'Occident? Non, Non? non. Ok. Moi, j'ai choisi parce que j'aime mon pays, comme j'ai dit, Ok. et parce que j'ai toujours voulu rentrer. Il y a des opportunités ici pour nous qu'on n'aura pas vraiment à 100% là-bas. Et je me dis aussi, je ne pourrais pas attendre, par exemple, d'avoir des millions d'euros ou des centaines de milliers d'euros pour investir. Si j'ai gagné mon 5 000 ou mon 10 000 ou mon 20 000, mon 30 000, mon 40 000 euros, autant que je vienne investir dans mon pays. Parce que déjà, de un, les charges seront moins. La main-d'œuvre, elle est moins coûteuse. Même si je dois payer le SMIC ou plus que le SMIC, mais ça ne sera jamais pareil. Le salaire ne sera pas pareil. En tout cas, pour l'instant, ne sera pas pareil comme en France. Alors qu'en France, si j'ouvre par exemple un restaurant, je dois payer au minimum, je crois 1 200 euros la personne. Sans compter mon local. Mon local, peut-être, je crois que je vais le payer entre 2 000, 3 000 ou 4 000. Après, ça dépend où. Et vous entreprenez dans quoi encore? J'entreprends dans la restauration. Ok. Après, je suis un commerçant comme un bon petit Djoula. Je vends tout par-ci, par-là. Ok. Tout ce qui est légal. Et ça vous permet de pouvoir arrondir vos fins du mois, Ouais. de pouvoir faire Ouais, vos ça va, projets, on ne se ça plaint va? pas. Comme on Ok, dit chez nous, alhamdoulilah. Après, moi, je diversifie en fait j'élargis mon champ de vision. Ok. Je suis aussi dans le showbiz, comme j'ai dit, dans l'événementiel, producteur, manager. Donc, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne trie pas. Moi, je ne trie pas travail. C'est quoi votre stratégie? Ma stratégie, Votre stratégie de marketing? ma stratégie de marketing, Oui. être moi-même. D'accord. Je pense que les gens aiment plus les personnes authentiques. Moi, je ne sais pas faire semblant. Donc, c'est ça qui attire vos clients. Ce n'est pas la bouffe, hein? C'est pas Non, aussi la bouffe, oui, forcément. Ok. Mais du fait que moi-même, j'aime la bonne bouffe. Ok. Donc forcément, Vous dans mon misez restaurant, il aussi faut que la nourriture soit bien faite. C'est pour ça que je dis être moi-même. Ok. En gros, je fais les choses en fonction de comment est-ce que moi-même je vois les choses. Parce que moi, déjà, je ne peux pas aller dans un restaurant et si la nourriture n'est pas bonne, je ne reviens plus. Donc, je réfléchis comme un client. Si je veux qu'un client reste dans mon restaurant, vienne tous les jours, il faut que ma nourriture soit bonne. Ok. Ça, c'est vrai. Attends. Moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'en Afrique, par exemple, peu importe le domaine d'activité que tu veux faire dans l'entrepreneuriat, on va dire, que tu veux vendre des choses ou vendre de la nourriture, les gens vont dire que c'est toujours trop cher. Quand c'est un noir qui fait ça. Mais pourtant, quand c'est un blanc, même s'il fait la même chose au même prix ou bien plus cher, ils vont accepter de payer. Mais est-ce que c'est pas, genre, ça n'a pas été difficile au début? Les gens n'ont pas dit que, oh, ben pourquoi t'es cher comme ça? Ou bien les gens n'ont pas essayé de te décourager pour dire que, comme, j'ai sûr que ça va marcher. Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je fais pas ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça n'a pas été difficile au début, en fait? Ben, c'est ce que je dis, il y a des difficultés en tout. Après, les gens, pour dire que ça ne va pas marcher ou bien ça va marcher, il y en aura toujours. Donc, si je dis j'en ai pas eu ou j'en ai, bien sûr. Bah, mais moi, en fait, je suis le genre de personne, je m'en fous. Si tu viens me dire que ça ne va pas marcher, ok, mais je m'en fous en fait. Moi, je suis dans mon way. Tu as fini de parler, non? Ok, vas-y. Mais moi, je suis dans mon way. Parce que je me dis tout simplement, il n'y a personne qui va assumer l'échec à part toi. Même tes amis, ou tes frères, ta famille, tout ça, oui, il y en a qui seront là. Mais par moments, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs choses. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'échec, l'échec, en fait, est plus attendu que la réussite par les personnes. Donc, du fait que moi, je sais que les gens, ils attendent que je tombe, que je tape poteau. Donc, voilà pourquoi chaque jour, je veille. Moi j'ai un mental affaibli, j'ai une famille à nourrir. Je prends un exemple. Hein. J'ai une famille à nourrir, je veux investir dans un domaine et je ne sais pas c'est quoi le domaine d'opportunité dans lequel je pourrais investir. Je suis en Occident, je souffle là-bas, j'ai économisé des années et je viens devant M. Jesco Mignon, je lui demande c'est quoi le domaine dans lequel je pourrais investir? Donne-moi des conseils. Après,
Moi, c'est ce que je dis. Je souligne aussi, désolé, hein, je souligne aussi que je ne connais personne en Afrique. Oui, justement, c'est ce que... après, on n'est pas tous faits pour avoir des idées. D'accord. Voilà pourquoi, généralement, et on a ce problème ici, en fait, c'est que on a des personnes qui ont de l'argent, mais qui veulent forcément être à la tête de certaines choses. Ok, non, c'est pas... Oui. Il y a des... Par exemple, on revient encore en Occident ou en Europe. Il y a des gens, ils savent qu'ils ont l'argent, mais ils savent que, par exemple, ils n'y connaissent rien, par exemple, à la restauration. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une personne qui s'y connaît en restauration, eux, ils deviennent investisseurs. C'est vrai. Donc, si aujourd'hui une personne... Et d'ailleurs, j'ai des personnes qui commencent à m'approcher par rapport à ça, qui veulent investir, mais qui veulent que je sois au devant. Après, moi, ça me fait plaisir, parce que je me dis, je pense que c'est du fait que j'ai montré qu'on pouvait y arriver. Que mon business fonctionne, Oui. ou que je suis tenace, que ces personnes se disent « Ah, mais pourquoi pas ?» Et puis je dis toujours quelque chose aussi aux gens, à mon entourage, c'est que faut toujours rester réglo. C'est vrai. Faut toujours être réglo, parce que... Réglo, tu veux dire règle? En règle. Genre, Voilà. en règle, mais Ouais, genre, en pour fait, les qu'est-ce que je veux dire? Ils vont comprendre. Après, ce que je veux dire, en gros, c'est que... Et faisons en sorte d'être de bonnes personnes, parce qu'on ne connaît pas demain. C'est ça. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir du buzz, pour être vus. Et moi, je ne pense pas que toi, tu confierais par exemple 40 millions à quelqu'un qui fout la merde sur les réseaux à chaque fois qu'il se met à insulter tout le monde. Non. Sur les réseaux. Faut pas, on va se mentir. L'image compte plus que... L'image compte. Plus que tout. L'image compte. Faut pas, on va se mentir. L'image compte, parce que un vrai investisseur, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a gagné son argent et qui regarde et qui cherche une personne à qui il va venir donner son argent pour investir, pour gérer cet argent. Il ne le donne pas à n'importe qui. Après, il y a des coups de chance. Mais ces coups de chance-là, ils sont très combien? minimes. C'est minime. Ils sont combien de personnes qui passent parmi ces filets-là? C'est minime. Ils ne sont pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je me dis, une personne qui est en Europe ou en Occident qui veut investir, moi, je lui conseille bien sûr de venir. Après, s'il ne connaît pas des personnes, s'il ne connaît pas ou bien ne connaît pas des domaines, après, je lui souhaite de trouver des personnes correctes et carrées qui pourront vraiment permettre à cette personne de ne pas regretter le fait de vouloir venir chez lui. On va aller avec vos défis. Quels sont les grands défis que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé à entreprendre? C'est quoi le plus grand défi? Le plus grand défi, les défis, j'en ai toujours. Okay. Et il y en a toujours jusqu'à présent. Mais le plus grand défi, sincèrement, c'est de convaincre mes frères qu'on est sur la bonne voie. Et que forcément, demain, qu'un jour, on va sourire. Parce que quand on a commencé, moi, je suis associé avec mes frères sur le restaurant. Ok. Donc, il y a eu des moments de difficulté, des moments de bagarre, de problèmes, de chahutement, de trucs. Quand je dis bagarre, mais des moments où il y avait des doutes. Mais je pense que ils m'ont fait confiance parce qu'ils savent que je connais le domaine et je suis celui qui est au devant. Donc s'ils ont des doutes, c'est parce qu'il y a des difficultés. Par moment, je trouve normal en fait qu'ils se posent des questions ou bien qu'ils essaient de, je dirais pas s'en prendre à moi, mais d'essayer de vraiment me pousser pour vraiment comprendre si est-ce que l'argent qu'ils ont mis dedans est toujours sur la bonne voie ou bien va être perdu ou bien. Donc en fait, en gros, ça a été toujours un défi de toujours leur démontrer que est-ce qu'il n'y a pas la confiance en vous aussi qui fait que... Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme je veux faire quelque chose, tu me parles, je suis focus. Quel que soit ce que tu me dis autour de moi, moi je m'en fous, moi je suis focus. Est-ce que ce n'est pas la rage de vouloir...
aller chercher ce que je pense pouvoir posséder. Parce que moi aussi, tu m'as éduqué hein, quand même en entrepreneuriat. C'est quoi? C'est que je veux quelque chose, je vais le chercher. Bah Quel oui. soit ce que tu me dis, moi, même s'il y a des épines, moi, je les contourne Oui. et puis je vais les chercher. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette confiance en soi? Est-ce que ce n'est pas cette rage qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui? Moi, j'ai confiance en... Franchement, je ne vais pas mentir, j'ai une confiance en moi énorme. Énorme. Je l'ai Limite, senti. ça peut paraître, mais je suis je reste quand même humble et tranquille, discret. Oui, Mais j'ai une confiance en moi incroyable. c'est très important. J'ai une confiance en moi incroyable. Pour tout entrepreneur. Et peu importe qui est en face de moi, peu importe la force de cette personne, peu importe la capacité financière de cette personne, je m'en fous. Parce que je me dis une chose qui est simple. On va tous mourir. C'est la Donc si finalité, aujourd'hui, je ne tente pas, si aujourd'hui je ne vais pas au bout, quand je vais mourir, je vais aller au bout. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Donc vous. voilà. Et puis je me dis, personne ne va croire en moi. C'est ça. Donc je dois croire en moi. Et après, je crois en mon Dieu, plus que tout. Je prie. Mais tu ne peux pas prier et puis douter de toi et puis douter de la prière que tu fais. Ok. C'est vrai. C'est que ça n'a pas de sens. Donc, quel conseil que vous allez donner, en même temps, ça sera votre mot de fin, hein. Quel conseil donnerez-vous aux personnes qui souhaitent démarrer une entreprise en Afrique et à tous tes jeunes frères? Parce qu'aujourd'hui, hein, moi, je te dis clairement, moi, je suis fière de toi. En entendre ton parcours, le choix que tu as fait et tout ce que tu as surmonté un peu, bah, on n'est pas tellement aussi hein, entré dedans. Mais je sais que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais aujourd'hui, tu as du succès, on peut dire. Non, hein, je n'ai pas encore de succès. Genre, dans ce que tu fais déjà, en tout cas, ça va bien. On va s'arrêter là. Ça ne va pas bien, on est en route. On est en chemin. Ok, ça va. Bon, on est tous en route. Bah, on voit, hein, moi, je peux de l'extérieur penser que c'est du succès. C'est toi qui es l'entrepreneur Non. qui peut me dire que tu n'es pas dans le succès pour l'instant. Bah, Ça dépend je de ne suis pas dans le l'objectif succès parce que je n'ai même pas personnel. encore atteint le quart Ok. de ce que je veux ou je suis en train de faire. D'accord. Bon, de l'extérieur, moi, je dis quoi? De l'extérieur, je dirais, il est sur la bonne voie. Ok, donc, ça va bien. Non, je suis sur la bonne voie. Ok, De continuer comme ça. D'accord. Donc, quel conseil tu vas donner à tes frères? Parce qu'il y a tes frères, oui, c'est vrai, ils aiment la facilité. On a relayé ce point-là qu'il y a des gens qui sont habitués à demander, à tendre la main. Il y a des gens même, je donne une anecdote, qui vont, par exemple, qui ont des concours à passer, mais quand on leur dit, ce concours-là, si on ne te donne pas l'argent pour payer, tu ne vas pas avoir ce concours-là. Automatiquement, ils sont réticents. Ils se disent même pas, est-ce que je ne vais pas aller essayer et puis voir si ça va fonctionner sans même l'argent. Mais ils vont s'asseoir et dire, bah, je vais attendre de réunir l'argent avant de passer le concours. Donc déjà, il y a un gros problème, que ce soit, bah, ça je suis sortie un peu du cadre entrepreneurial, mais c'est un peu, grosso modo, quelque chose qu'on voit. Donc, à un jeune frère qui doit soigner au village sa maman, qui doit nourrir ses frères au village, qui doit envoyer de l'argent, mais qui veut entreprendre pour pouvoir perpétuer ce qu'il a, qu'est-ce que tu lui diras? Dieu vous laisse tomber. Comme non, ça? mais sincèrement, j'ai pas vraiment de... Parce que je vais pas dire... Je suis pas un exemple. Donc, je vais pas donner de conseils comme si je connaissais trop le domaine, le mouvement et tout. Mais ce que je peux dire, c'est de croire en soi. D'accord. Moi, il n'y a pas d'autre conseil que je peux dire. De croire en soi et d'être déterminé. D'accord. D'être déterminé, de croire en soi et de ne pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Parce que aujourd'hui, je prends un exemple, au jour d'aujourd'hui, avec 5 000, tu peux payer des lotus, vendre les lotus, prendre le bénéfice, réinvestir encore et demain peut-être augmenter ton stock. Et pourquoi pas demain peut-être gérer une boutique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils attendent d'avoir beaucoup d'argent. Et moi, je vis ça même dans mon entourage, hein, parce que même quand je veux faire quelque chose et que je dis, par exemple, un exemple, je dis, par exemple, j'ai 100 000, mais il y a un truc là-bas, il y a vu là, si il paye là, je peux commencer à revendre un peu. On me dit que non, mais ça là, tu as gagné combien?
En fait, le problème, c'est ça, en fait, c'est de gagner combien le problème. Je prends par exemple les Mauritaniens aujourd'hui qui sont dans nos pays. 100 francs, 10 francs, 25. Mais quand il y a le gars, il a au moins 5, 10 boutiques. Et puis quand il finit, il rentre chez lui. Donc en gros, c'est de dire en fait, de croire en soi et de prendre son travail au sérieux. Parce que rien n'est facile, de bosser. Parce que le travail, là, c'est vrai que c'est dur, il y a de la difficulté. Mais je pense que tant que tu crois et tant que tu es déterminé, il y a toujours quelque chose à la fin. Merci. Et puis, ça fait très plaisir d'avoir ces mentalités, je ne vais même pas dire la personne, hein, ces mentalités-là dans notre société. Et merci aussi d'avoir accepté de revenir dans ton pays d'origine pour pouvoir perpétuer tout ce que tu as appris et tout ça. En tout cas, nous sommes très, très heureux de vous avoir eu. Mais bien avant de terminer, on va prendre le mot de fin de mademoiselle Linda Karen. C'est quoi votre mot de fin? Bah, juste pour appuyer ce qu'il a dit, je pense qu'il y a énormément d'opportunités ici en Côte d'Ivoire. Si même les autres nationalités se permettent de venir, de prendre le risque d'investir, ils savent qu'il y a quand même du potentiel. Et je pense que c'est peut-être parce qu'on vit encore dans le pays qu'on ne ressent pas toutes ces opportunités-là. Mais une fois qu'on sort du pays, c'est vraiment visible en fait. Donc je pense que au lieu de chercher à aller ailleurs pour quoi que ce soit, c'est mieux de rester ici et d'investir parce qu'il y a l'avenir ici, il y a tout ici. Comme on le dit, il y a tout en Côte d'Ivoire. C'est ici que, en Afrique, je ne dirais pas seulement en Côte d'Ivoire, on a tout chez nous. On va dehors, aller regarder, aller chercher, aller économiser et revenir en Côte d'Ivoire, en Afrique pour investir. L'entrepreneuriat n'est pas chose facile, mais l'entrepreneuriat est beaucoup de pleurs, beaucoup de joie, beaucoup de succès. Mais c'est mieux d'essayer que de ne pas essayer. Sur ce, nous avons eu en notre compagnie M. Jesco Mignon qui a accepté de partager son expérience avec nous. Ici, c'est la maison. Tu viens quand tu veux. Donc, nous allons terminer ce numéro. On vous attend pour le prochain numéro sur Vision 24 dans Horizon Partagé, la vie entre deux mondes. C'était Ange Raïssa Conan. Bye bye.